À Kinshasa, devant le siège de l'UDPS, la fête aura été de courte durée. En quelques heures seulement, la contestation a stoppé net les danses de la victoire, lorsque des fidèles de Martin Fayulu sont descendus en nombre dans les rues pour affronter les partisans de Félix Tshisekedi. Dans la capitale, on dénombre au moins 2 morts, plusieurs blessés et des arrestations. On était en train de célébrer la victoire de notre président qui a été élu aux élections. Brusquement, on aperçoit un groupe de gens portant le drapeau du MLC, des bâtons, des bouteilles et des cailloux. Et ils ont commencé à s'en prendre à nous. Il y a toujours eu un groupe de perdants et de gagnants. Aujourd'hui, nous sommes gagnants. Ils peuvent attendre la prochaine fois. Pas de prochaine fois pour Martin Fayulu. Pour le candidat de la Mouka, c'est bien lui qui a gagné. Rejetant les résultats, il a dénoncé un véritable putsch électoral. Et depuis Bruxelles, son soutien Jean-Pierre Bemba demande le recomptage de tous les procès-verbaux. On a proclamé des résultats sans qu'on puisse attendre la fin des travaux et des PV au niveau des centres de compilation. Les chiffres que nous avons, nous, au niveau de la Mouka, nous avons des exemples de provinces où l'écart entre Martin Fayulu et Félix Tshisekedi va quasiment de 1 à 100. Pour ajouter à la frustration, la conférence des évêques a aussi émis des doutes sur la victoire de Tshisekedi. Drapé dans son costume d'arbitre silencieux, la Senko a pourtant laissé fuiter le nom de Martin Fayulu comme le vainqueur de l'élection selon ses propres chiffres. Alors, dans les bastions de la Mouka, la tension est montée d'un cran. Kisangani, au nord-est du pays, s'est échauffé ce jeudi. Mais c'est à Kikwit, à 500 km à l'est de Kinshasa, que les affrontements avec les forces de l'ordre ont fait plusieurs morts, dont des policiers. Au total, le bilan de la contestation à l'échelle nationale fait état d'au moins 12 victimes.